Au fil des jours, l'Assemblée générale a parcouru l'ensemble des grandes thématiques qu'elle s'est données. Mission, gouvernance, finances, structure, communion interculturelle, soins des membres, développement des entités et formation intégrale. Tous les axes majeurs ont été débattus, enrichis et affinés. Hier, nous vous présentions les réflexions sur les structures de la société et les questions financières. Aujourd'hui, nous revenons sur un pilier central de notre engagement missionnaire, la formation intégrale. Le père Dominique Vatsek nous en présente les points essentiels. Moi, je suis un membre des groupes qui s'occupent de la formation intégrale. Nous avons des membres qui sont bien qualifiés dans le domaine de la formation et administration. Et nous avons trouvé quelques moyens, quelques propositions, quelques recommandations pour donner aux autres, pour voir ce que nous pouvons faire pour améliorer la qualité de notre formation initiale et continue. Au niveau de la formation initiale, pendant l'année propédeutique, pour ceux qui gèrent les années propédeutiques dans les entités différentes, nous avons proposé la création d'un syllabus qui va contenir les éléments essentiels pour transmettre à nos séminaristes, pour les aider à connaître la SMA. Au niveau de la formation initiale, nous avons proposé la création de communautés de formation en Europe. Ce n'est pas une grande maison de formation en tant que telle, mais plutôt des communautés avec quelques séminaristes qui vont aller en Europe après avoir fait leur stage. Ils vont étudier la théologie et ils vont aider les provinces là où ils sont. Au niveau de la formation continue, nous avons proposé de créer une liste de programmes de la formation continue qui sont dans le monde entier et faire cette liste accessible à tout le monde pour avoir une référence s'il veut profiter de ces programmes-là. Et aussi, évidemment, on a passé pas mal de temps sur l'aspect de la formation des formateurs et de nous assurer de trouver des moyens de plus adéquats pour aider nos formateurs de se former de plus dans le travail. On a discuté beaucoup sur la question de la deuxième maison de l'année spirituelle, en ce cas-là à Kabwe, en Zambie. La journée a également été marquée par plusieurs décisions importantes prises sur des sujets clés à l'ordre du jour. Des sujets comme le vote du budget 2026-2028, l'adoption d'une nouvelle méthode de répartition budgétaire pour la société, la validation de la construction d'une maison de formation à Kabwe en Zambie, la validation du changement de statut du Kenya en province. Le Kenya est maintenant province. L'Assemblée générale a, comme parmi ses tâches, effectué des décisions, mettre en œuvre certaines décisions qui vont affecter la vie de la SMA pour les 6 ans à venir. Alors aujourd'hui, nous avons une très bonne nouvelle d'une décision qui a été prise lors de cette assemblée qui concerne le Kenya que je représente et d'où je viens. Et ceci concerne une longue consultation qu'on a eue avec nos membres associés, nos amis amicaux SMA, avec nos confrères SMA originaires du Kenya, mais aussi avec tous les membres SMA qui travaillent au Kenya. Et la conclusion était une courageuse demande à cette assemblée que le Kenya soit érigé comme une province. Alors aujourd'hui, nous avons la bonne nouvelle de dire que l'Assemblée a voté oui pour cette demande. Et dès aujourd'hui, le Kenya n'est plus un district, mais c'est une province, la province SMA du Kenya. C'est une bonne nouvelle et nous sommes très contents. Merci. Demain, place à un temps fort attendu. L'audience avec le pape Léon XIV. Moment d'écoute, de dialogue et d'encouragement pour tous. Nos caméras se tairont donc pour laisser place à la grâce de cette rencontre. Nous vous retrouverons samedi
enrichi de ce moment unique. Roca du Papa, Brice Ulrich Aferi pour le Centre Média SMA.